Seigneur Dieu et Père, merci pour ta bonté, ta grâce, ta grandeur. On veut ce matin, encore une fois, toucher au sujet des anges. On te demande, Père, d'ouvrir nos cœurs, mais surtout notre intellect, notre intelligence. Ta parole nous enseigne aussi de croire de cœur, croire d'esprit, mais aussi croire en intelligence et en toute connaissance des choses spirituelles. Alors ce matin, c'est ça qu'on veut faire. On veut s'arrêter pour apprendre des choses de toi et de ta parole. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Amen. Alors, on va continuer sur le thème des anges. On va continuer sur le diable. Et là, ça va être quelque chose de vraiment important et de pratico-pratique. On a parlé des différents noms du diable pour nous décrire ses différents aspects. Mais là, on va parler les faussetés du diable. Et là, pour certains, il y en a beaucoup que vous allez apprendre. Les réformateurs disaient que le diable est l'imitateur par excellence de Dieu, ou le singe de Dieu. Qu'est-ce qu'un singe, ça fait? Ça limite tellement bien que même des humains qui disent qu'on vient du singe. Fait que... mais j'ai jamais vu un singe violer ses enfants. J'ai jamais vu un singe battre sa guenon. Fait que donc, on fait honte à la race des singes. Si on viendrait du singe. Et nous ne venons pas du singe. Et on revient. Le diable est l'imitateur par excellence de Dieu. Et il faut connaître la pensée profonde du cœur du diable, et c'est dans la parole de Dieu qu'on va le lire, pour apprendre quel est le point culminant, le point de départ. Pourquoi que le diable, on l'appelle l'imitateur de Dieu? On va tourner dans Ésaïe chapitre 14, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 14, versets 13 et 14. Et là, regardez bien chaque mot qui est prononcé là. Ça, c'est le diable qui avait cette pensée-là au cœur lorsque il était un ange créé au début. C'est le balancement entre sa perfection et sa beauté, et quand il a traversé l'autre côté, vers le mal. Ésaïe chapitre 14, versets 13 et 14. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable au très haut. Donc le diable, et à partir de ce moment-là, l'idée de son cœur était faite. La perspective, sa vision d'avenir, elle était faite. Il voulait être semblable au très haut. Et semblable, ça veut dire une imitation. Ça veut dire que tu veux imiter. Exemple, si quelqu'un un matin me dirait, James, je vais être semblable à toi. Il pourrait se rendre à un certain niveau pour me ressembler, mais il ne serait pas moi. Et il pourrait utiliser toutes sortes de moyens, du maquillage, de perruque, tu sais, une perruque pas cheveux. Tu sais, il pourrait imiter toutes sortes d'affaires. Tu sais, il pourrait se mettre un coussin pour ressembler avec une bedaine, en dessous de sa chemise. Mais ça ne serait pas moi, ça serait des imitations de moi. OK? Il pourrait essayer de parler fort, bien des choses. Et là, pourquoi on dit que, quelle preuve qu'on a pour dire que le diable est l'imitateur de Dieu? La première chose, le diable s'est formé une trinité. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et il veut être à la place de Dieu. Il se prend pour Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait sur la terre? A envoyé son Fils. On est d'accord avec ça? Qu'est-ce que le diable va faire dans le futur? Faux prophète, l'antéchrist. Il va avoir l'antéchrist. Il veut imiter Dieu en envoyant un jour son Fils, ou on va dire son homme de main.
Et le Saint-Esprit, par quoi que ça remplace? L'imitation du Saint-Esprit dans le monde, l'esprit de ce siècle, l'idée qui se répand. Il veut imiter, il ressemble à, voyez-vous, la Trinité du diable. Il va envoyer un jour son homme de main, qui va être la similité du Fils, de Dieu, et l'esprit du monde, l'esprit de ce siècle, veut comme usurper la place du Saint-Esprit. Ça, c'est dans Éphésiens 2, Hein? Ça, c'est dans Éphésiens 2, je pense que l'esprit de ce siècle. Oui. Il y a plein de places dans la Bible que tu vois l'esprit de ce siècle, l'esprit du monde. Fait que tu vois ça dans la parole de Dieu. Maintenant, le diable, Dieu a son royaume. On est d'accord? Son royaume angélique. Un jour, il va avoir son royaume terrestre. Qu'est-ce que le diable veut faire? Il a amené avec lui le tiers des anges. Il a son royaume céleste, le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air. Il a son environnement. Et aussi, un jour, il va vouloir avoir son royaume terrestre. Il va aller sur la terre et il va vouloir prendre possession. C'est ce qu'il veut faire, le plus possible, être le possesseur de la terre. Et pourquoi? Quand Dieu a dit à Adam et Ève, voici, je te mets le gardien, le chef de la terre, le leader, celui qui va prendre soin de la terre. Et le diable il dit, non, c'est quelque chose qui devrait m'appartenir. Et il va essayer par tous les moyens de l'avoir. Et quand il va venir pendant la grande tribulation, on va le voir un petit peu plus tard, là, il va vouloir instaurer son royaume, mettre son homme de main en place. Et le diable a ses anges, on le voit, le tiers des anges, et il est allé avec lui. Son trône, où est-ce que Satan a son trône? Ça peut être même dans des églises. Souvenez-vous de l'église d'Apocalypse, là où Satan a son trône, dans une des églises. Il y a des endroits où que Satan veut établir son trône. La grande Babylone. La grande Babylone, le monde. Ben là, s'il vous plaît, dites-moi pas l'ONU. OK, il y en a qui mettent le diable partout. Là. Le diable, il n'y a pas un siège. Il n'y a pas un siège à l'ONU qui appartient au diable. Tu sais. Ça ne s'est pas dans un siège de cuir. J'ai déjà entendu ça que l'ONU, c'était le siège du diable et puis qu'il y avait son trône là. S'il vous plaît. OK? Ne fabulons pas. C'est des choses spirituelles. Le diable est dans la section spirituelle. Puis je suis sûr qu'il ne rentre pas dans un siège de l'ONU. Il doit être plus large des fesses un peu que moi. Fait que voyez-vous, il a une puissance, une grandeur incommensurable. Ce n'est pas un petit siège de cuir. OK. Il a même ses églises. La chanson Hôtel California. Est-ce que vous la connaissez dans le monde? Oui. Ouais. Ben, cette chanson-là, à l'oreille, le son peut paraître peut-être gentil, wow. Mais cette chanson-là était dédiée à l'hôtel, un hôtel en Californie qui a été transformé en la première église satanique au monde. Et aujourd'hui, il y a des cultes sataniques partout à travers le monde, et même avant ça, il y a toujours eu des cultes sataniques. Mais là, aujourd'hui, en Amérique du Nord, aux États-Unis en particulier, il y a ouvertement des églises sataniques, où il y a la Bible satanique, il a même sa Bible. La Bible satanique est enseignée, pareil comme nous, on prêche. Il a ses ministres, il a ses hommes de main, il a ses faux prophètes, il a tout ce que Dieu a, il l'a. Le premier grand prêtre officiel aux États-Unis, c'est Anton Stanzer Lavey. C'est bizarre, il est mort d'une crise cardiaque one shot, d'un coup. Ben, mais il y en a d'autres qui ont pris sa place. Il y en a d'autres. De plus en plus, des églises sataniques ouvertes et plus cachées s'implantent et ouvertement avec un beau décor. Enlève les affaires sataniques, puis tu pourrais rentrer, ça ressemblerait à une assemblée évangélique. Carrément. Sauf que dans le fond, il n'y a pas la croix, il y a un pentagramme et il y a un animal face de boucle dedans. Et c'est là, le live aujourd'hui. Est-ce qu'ils s'affichent dans l'église? Ah, carrément, sur le bord de la rue, ils ont le droit de s'afficher comme ça. Ils ont les permissions des gouvernements. Ils sont affichés de plus en plus.
Il y en a même qui vont faire l'audace à aller s'installer juste à côté des églises évangéliques. On est rendu grave, là, c'est rendu loin. Là. Ils ont ces prophètes, ils ont les apôtres, les ministres qui se déguisent en anges de lumière. Vous entendez ça? C'est le langage-là dans la parole de Dieu. Vous le voyez. Donc, c'est pour ça qu'il a son évangile, la Bible satanique. Je pourrais prendre mon téléphone sur Internet, aller vous chercher et lire les Bibles sataniques. Sur Internet. Je pourrais le faire direct là devant vous. Vous regardez ça, vous dites, voyons donc, ça n'a pas de sens. Mais c'est sur Internet, la même chose que nos Bibles à nous, qui sont sur Internet. Ensuite de ça, il a sa théologie, toute sa conception. À un moment donné, je voulais m'informer qu'est-ce que c'était le satanisme en Amérique du Nord. Est-ce que c'est différent dans le monde? Et c'est différent. Ils ont tout un système théologique. Tu regardes ça, puis c'est toute la pensée, la Bible satanique. Je suis tout allé étudier ça. J'avais envie de vomir plusieurs fois, mais bon, c'est grave, ça n'a pas de sens. Mais tout ce que nous, en tant qu'Église du Dieu, et tout le système de théologie, tout notre enseignement, copier, coller. Le diable veut imiter carrément Dieu d'un bout à l'autre. Tout ce que vous connaissez au milieu évangélique, ils l'ont mis sur le côté satanique et affiché ouvertement. Et c'est ça qui est le plus grave. Ils ont ces mystères, ils ont leur ministère, et ils ont même leur miracle. Qu'est-ce qui va arriver dans les 7 années de tribulation? Que le diable lui-même, l'Antéchrist, va faire des miracles au point de séduire les élus, les hommes, les gens, les femmes qui vont être sauvés dans la grande tribulation. Pas nous, mais il y a des miracles littéralement qui vont se faire et permis par Dieu pour séduire, s'il était possible, même les élus. Ah, ça va être un piège, littéralement. Mais les hommes et les femmes, lors de la grande tribulation, ces gens-là vont être totalement protégés. Peut-être pas de la mort physique, mais spirituellement, ils vont être protégés. Et ces gens-là vont être gardés de l'heure de cette épreuve-là. Fait que tranquillement pas vite, le diable s'est installé, il s'est assis, et il veut devenir le roi, mec, il veut prendre la place. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas embarquer tranquillement pas vite, lentement mais sûrement, dans ces choses-là. On va tomber dans les étapes de la chute de Satan. Les étapes de la chute de Satan. Satan a eu un commencement. Il a été créé. Mais où était-il quand il a été créé? Et ça va être quoi sa progression jusqu'à la fin? Quelle va être sa fin? On va tourner dans Ézéchiel chapitre 28, s'il vous plaît. On va voir son commencement. Où était-il? Que faisait-il? Ézéchiel chapitre 28, versets 11 à 19. Et nous lisons. Et portez bien attention à chaque mot. Ézéchiel chapitre 28, versets 11 à 19. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de la beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre.
je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Et là, écoutez bien, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te gardent, qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à rien. Tu ne seras plus à jamais. Donc, dans ce texte-là, on voit la progression de la chute du diable. OK? La première des choses que je voudrais rectifier, qu'il y a eu un enseignement qui s'est donné, c'est que le diable ici se promenait en Éden, sur la sainte montagne de Dieu, et que, au début, la terre au complet avait des pierres précieuses, et dans le jardin d'Éden, c'était des cailloux, des diamants, et puis là, en Éden, c'était comme ça. Et là, à cause de la chute, à un moment donné, quand c'est marqué au début de la Genèse, Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. OK? Et le deuxième verset, c'était quoi ce que c'est marqué? Qu'est-ce que le deuxième verset de la Bible dit? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Là, il y a certains enseignements qui disent que quand le diable a été chassé de la sainte montagne de Dieu à cause du péché, là, il y a eu un chaos terrible. Dieu a tout détruit la surface de la terre, puis ça a été chaos et vide. Et là, que les diamants, les pierres précieuses, puis la sainte montagne de Dieu ont été disparus. Ouh, ça, je l'ai déjà entendu. Tu l'as déjà entendu, Rémi, hein? Fausse enseignement. Et ce n'est pas ça que le texte dit. Littéralement. Le texte, qu'est-ce que le texte dit? C'est que le diable, était recouvert de pierres précieuses. Une beauté éclatante, incroyable. 2, que le diable, Satan, ce chérubin protecteur, était sur la sainte montagne de Dieu qui, elle aussi, était remplie de pierres précieuses. 3, le diable voyageait. Et il allait en Éden avant que il y ait l'homme et la femme. Il se promenait, il regardait ça. C'est ça que le texte dit. Il ne faut pas aller plus loin et fabuler. Le diable pouvait se promener comme il peut encore le faire aujourd'hui. OK? Il n'y a pas de tramway, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de vaisseau spécial, mais il peut se promener. Fait que le diable avait accès aussi bien à la présence sainte de Dieu sur sa sainte montagne et aussi en Éden. C'est pas qu'il y avait des pierres précieuses, tout ça. Et si on reprend le texte dans Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était, le mot était, pas est devenu, était informe et vide. OK? C'est quand Dieu l'a créé, c'était comme ça. Ensuite, à partir de cette masse informe et vide, il a créé quelque chose. Et non qu'il y a eu un cataclysme terrible. Petite rectification. Fait que le diable, lui-même, Dieu, en dedans de lui-même, a mis, lors de sa chute, à l'intérieur de son corps, de son être, il a mis un feu qui le dévore. Quelque chose qui est en lui qui le dévore, dans son être intérieur. Et un jour, il va être réduit à rien. Rien, rien, rien. Donc, on voit qu'il y a une progression dans sa chute. Mais quel est ce genre de progression? Comment ça se passe? Fait qu'on va aller voir ça. On va aller voir dans Job chapitre 1, versets 6, 7 et 12. Job chapitre 1, versets 6, 7 et 12. Et regardez bien. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Oh! Fait que le diable, à l'époque de Job, qui était au début de la création, début, je ne sais pas comment d'années après Adam et Ève, ou peut-être que même Job était contemporain, parce que le livre de Job est le premier livre de toute la Bible qui a été écrit. OK? Et on était dans la section
où que Dieu parlait face à face aux hommes. OK? C'est une des dispensations. Une des dispensations. Il y en a 9. Les dispensations, c'est des époques, des temps, où que Dieu agissait d'une telle manière, d'une telle façon. Puis, dans cette dispensation-là, Dieu parlait face à face aux hommes. Et les anges pouvaient avoir accès à la terre comme ils voulaient. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le diable ici a accès à la présence de Dieu, peut parler avec comme ça, et Dieu le permet, littéralement. Au même titre que les anges qui viennent se présenter, les fils de Dieu, c'est les anges, et là, le diable vient, là, il dit, où t'étais? Ah ben, j'arrive de la terre, je me suis promené. Fait que le diable, il pouvait se promener. Et il l'a fait plusieurs fois. Si on regarde dans Job, chapitre 2, versets 1, 2 et 7, qu'est-ce qu'il dit? Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre, de m'y promener. Et le verset 7, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Voyez-vous, à cette époque-là, Dieu a dit, au début, il a dit à Satan, maintenant je te projette, je ne veux plus que tu sois sur la montagne, sur ma montagne. Mais quand même, à une certaine époque, le diable avait accès à la présence de Dieu. Mais Dieu est omniprésent. Il est présent partout. Donc la sphère à laquelle le diable avait accès était moindre que celle de la montagne de l'Éternel. Il y avait quelque chose. Mais le diable avait un accès. On va tourner maintenant dans Jean, chapitre 12, versets 28 à 32. L'évangile de Jean, chapitre 12, 28 à 32. Père, et là c'est le Seigneur Jésus qui parle. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Là, si vous me demandez, jeté dehors de où? De quelle sphère? Je ne le sais pas. Si tu me demandes, c'est quoi? Je ne le sais pas. Je ne commencerai pas à vous inventer n'importe quelle folerie. Puis je sais que vous aimeriez que je vous dise à quel endroit, à quel étage il est descendu. Tu sais? Il est-il descendu de son 4e étage? Non. Et là, le Seigneur Jésus dit, je vois le diable, puis il est jeté dehors. Et là, comme je le répète encore, je n'ai jamais inventé rien, puis c'est pas demain matin que je vais commencer, puis c'est pas aujourd'hui. Fait qu'il a été mis à partir de ce moment-là dehors. Dehors de quoi? Je ne le sais pas. Si vous le savez, lâchez un coup de téléphone, un courriel, j'aimerais ça le savoir. J'ai cherché des commentaires bibliques, j'ai entendu toutes sortes de foleries ailleurs, j'ai cherché, je ne sais pas. On va tourner maintenant dans Apocalypse chapitre 12. Et là, on va voir quelque chose, vraiment plus clair. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit.
Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Imaginez-vous 30 secondes que vous travaillez sur le même étage dans un bureau qu'un employé très désagréable. Mais très désagréable. Mais un employé, là, avec un caractère absolument épouvantable. Et là, la haute direction décide de le transférer dans le sous-sol. Puis vous autres, vous travaillez au 10e étage. Et là, tout le monde, ça va être la fiesta, le party. Oh, enfin! Et c'est pour ça que la Bible dit, réjouissez-vous, cieux. Malheur à vous, sous-sol. Non, mais ça, c'est pas fait encore, James. Non, c'est pas fait encore. Parce qu'il y en a qui disent que c'est fait, ça. Non, c'est pas fait encore. Est-ce qu'on est dans la période de la grande tribulation présentement? Non. Il y a une guerre dans le ciel. La Bible nous dit encore qu'il faut combattre contre les puissances de ce siècle, les puissances de l'air. Il y a quelque chose, une domination. Mais là, présentement, c'est pas fait. C'est quelque chose de futur. OK? Donc, imaginez-vous que cet employé-là tombe au sous-sol. Mais quel sous-sol? Il y a 20 pieds par 20 pieds. Ou 10 mètres par 10 mètres, les plus jeunes. Et là, vous êtes pris avec. Puis là, on se dit, oh non, malheur à moi, cet employé ignoble du 10e est descendu au sous-sol. Là, je me suis dit, bon, moi, il ne reste pas beaucoup de temps. Il n'en reste pas l'enfer, on va l'endurer. Mais voyez-vous, dans le texte ici, c'est qu'on voit que maintenant, à partir de ce moment-là, le diable n'a plus accès au ciel. Il n'a plus accès à Dieu pour pouvoir accuser les chrétiens, les frères, les saints de l'Ancien Testament. C'était une job régulière qu'il y avait, madame. Mais il y en a aussi des gens sur la terre, on dirait qu'ils imitent très bien le diable. C'est des accusateurs professionnels, on dirait qu'ils font rien que ça à la place de réveiller. Fait que voyez-vous, le diable, à ce moment-là, est précipité. Et là, sa sphère d'activité, c'est juste la terre. Et la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, quand il est précipité, malheur à la terre, parce qu'il sait que le diable n'a pas grand temps. Et il lui reste peu de temps. Et on va aller avec un autre texte, Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 3 et 7 à 10. Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 3 et 7 à 10. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et le verset 7 à 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent de la surface de la terre, et les investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voici le dernier endroit où le diable va être. Imaginez-vous, dans la peau du diable, qu'il était le chérubin protecteur le plus puissant, le plus grand, et là, il se fait dompter par un autre ange. Puis l'ange, il a une chaîne. Il t'en va te l'accrocher comme il faut, coupe de tour, il pogne, il rouvre le couvert de l'abîme, il pogne, il le met dedans, il referme le couvert, il jette la clé. Imaginez-vous comment le diable, en dedans de lui, doit rager. Parce que là, il sait qu'il a perdu de la puissance. Il sait très bien
qu'il y en a un qui s'en vient pour le mater, pour le dompter. Mais imaginez-vous comment cet ange-là, qui a la chaîne des mains, puis lui, il sait déjà, cet ange-là, qu'à un moment donné, il va intervenir pour mater le diable, littéralement. Et un jour, le diable va ressortir pour peu de temps, et là, à ce moment-là, il va être repris et mis en enfer, dans le lieu terrible qu'on appelle l'étang de feu, l'étang de souffle. Que là, il va souffrir pour l'éternité. Et je vais voir un passage avec vous maintenant dans le Psaume 82. Psaume 82, versets 1 à 8. Et là, ici, ce psaume-là nous parle de la chute des démons, la chute des faux anges. Des anges, pas des faux anges, mais des anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Psaume 82, versets 1 à 8. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-le de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Si on reprend le verset 1 et le verset 6, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, et il juge au milieu des dieux. Et le verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Et ici, le texte, le contexte, ici, on étudie vraiment en profondeur avec d'autres endroits. Nous apercevons que ce texte-là, Dieu s'adresse aux anges qui ont abandonné littéralement leur demeure, leur dignité, comme dans Jude, c'est marqué. Et à ce moment-là, Dieu leur dit qu'un jour aussi ils vont périr comme des hommes. Ils vont être réduits à les anges déchus. Pas déçus, mais déchus. Et nous allons finir cette troisième section-là. Et là, c'est important. Le but premier du diable envers les croyants. Et ça, bien souvent du temps, c'est pas enseigné. C'est enseigné par bride, mais pas vraiment en profondeur. On va tourner dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Je vais regarder l'heure. On va citer 2 versets et je vais avoir le temps dans les derniers temps. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Et on va avoir 2 derniers versets. Dans 2 Corinthiens 11, 3 et 4. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 3 et 4. Toutefois,
De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc, le terrain de jeu de prédilection du diable est ici. Votre esprit, votre âme, vos sentiments. Avoir remarqué dans le dernier texte qu'on a lu, là il parle de Ève qui a été séduite par les ruses du diable. Et il dit c'est la même chose pour vous autres. Et là, l'apôtre Paul est en train de mettre en garde tous les chrétiens du monde entier. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Ouais. Quels sont les trucs du diable? Pour nous corrompre nos idées, nos pensées, nous détourner, pour nous amener vers un autre esprit, l'esprit de ce monde, vers un autre évangile, une autre pensée. Et le diable, son domaine, son terrain de jeu privilégié, là, c'est ici. C'est de vous suggérer des choses. Vous faire penser à des choses. Dieu a-t-il réellement dit? Commencez à mettre le doute sur ce que Dieu a dit. Après ça, ben non, vous ne mourrez pas. Vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez devenir comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Vous pensez, Fais ça, c'est pas si grave. ouais, fais ça, c'est pas si grave. Oh, c'est un petit péché. Il y a des péchés véniels, des péchés mortels, des péchés dans le milieu. Ah, ouais, mais ça, c'est pas tout à fait grave. Tu peux mentir un peu, c'est pas grave. Voyez-vous, le diable, tranquillement pas vite, avec les démons, sont là. Puis là, le cerveau vous trotte. Le cerveau vous trotte. Voici certaines choses. Le diable aime à déformer ou nier les vérités qui viennent de Dieu. Déformer ou nier les vérités qui viennent de Dieu et de sa parole. S'efforcer par tous les moyens de discréditer l'œuvre de Dieu. Prenons l'exemple. Nous avons à Québec un coco. On appelle ça comme ça. Un soi-disant pasteur. Et là, présentement, il est en cours. J'ai tourné la radio à un moment donné, par pur hasard comme ça, ce qui est très rare que je fais. J'ai écouté la radio et je suis tombé sur des animateurs de radio qu'à cause d'une personne, toute la ville de Québec entend que nous, les chrétiens, les évangéliques, on est tous des pourris, des pas bons, puis des ci, puis des ça, puis des malades mentales, puis des fous, puis des abuseurs, puis de tout ce que tu voudras. Ce qui est totalement faux, qui n'a pas de bon sens. Voyez-vous? Ça en prend juste un, que le diable saisit, et c'est fini. Il discrédite l'œuvre de Dieu, déforme la vérité, nier la vérité. Carrément. On nous accuse, exemple, nous, les chrétiens, qu'on haït et qu'on n'aime pas les homosexuels, puis qu'on est intolérants. La Bible, tu dis qu'il faut haïr les homosexuels? Non. C'est le péché. Pour les aimer. C'est l'action qu'on n'est pas d'accord avec. Ma grand-mère était lesbienne. Est-ce que j'aime ma grand-mère? Est-ce que je l'aime? Oui. J'aimais profondément ma grand-mère, même si elle était lesbienne. Mariée, mais elle était lesbienne en cachette. À ces époques-là, c'était ça. Ma cousine est homosexuelle. Est-ce que je l'aime? Pas du tout. J'aime beaucoup ma cousine Myriam. Et je l'apprécie beaucoup. Elle a beaucoup, beaucoup de belles qualités dans sa vie. Il y a beaucoup d'homosexuels qui sont des gens extraordinaires. Et c'est l'action qu'on n'est pas d'accord avec. Si mon enfant commence à voler,
Est-ce que j'haïs mon enfant parce qu'il vole? Non. J'aime pas l'acte qu'il fait, mais j'aime profondément mon enfant. C'est pas l'acte, c'est pas la personne qu'on n'approuve pas, qu'on n'est pas d'accord avec elle, qu'on n'aime pas, puis qu'on l'haït, puis qu'on tire les cailloux. Non, c'est l'action qu'elle fait. Dieu, le diable, je veux dire, se sert de tout pour essayer de discréditer et de débâtir la parole de Dieu. Ensuite, les attaques physiques contre les croyants. Dans l'église d'Apocalypse, une des églises, il dit, le diable va en prendre et vous allez subir 10 jours de prison. Le diable aussi peut se servir en Inde, exemple, il va se servir de certains gens, de certaines personnes, pour tuer à mort des chrétiens qui vont prêcher l'évangile en Inde. Lisez le livre Gospel for Asia. Et vous allez voir, c'est un résumé de ce qui se passe présentement. Séduire les enfants de Dieu avec les choses du monde. Ah, bon, on dit souvent, on entend souvent dire, le monde est rendu dans l'Église. Et là, j'ai tendance à croire que c'est l'Église qui est rendue dans le monde. Méchant mélange. Des pensées philosophiques pour préparer des messages. On ne prêche plus la parole de Dieu en profondeur. On amène plutôt des pensées philosophiques pour meubler une prédication. Parce que le protestant, le gars, il ne sait pas quoi dire en avant. Voyez-vous? Leur ministre même est rentré dans certaines églises. Les ministres du diable sont rentrés dans certaines églises. Ils se déguisent en anges de lumière. Ils font en croire bien les affaires. Et, enfin, séduire les gens avec des religions en leur donnant un faux sentiment de sécurité. Souvent, j'aime à dire qu'il y a certains endroits, certaines places qui sont des sectes dites chrétiennes. Un faux sentiment de sécurité. Carrément. Tantôt, je jasais avec une femme, et cette femme-là me dit, « Ouais, mais avec ce que tu as dit sur les anges, ça vole tout en éclats ce qu'on nous avait dit dans l'Église catholique de Rome. » Oui, effectivement. La religion, les religions, peu importe, te disent et t'enseignent des choses qui sont basées sur des principes d'hommes et non sur les paroles de Dieu. Et là, ben, tu te fais enfiroiper, tu te fais ennuyer, endormir, et là, le péché vient. Prenons l'exemple, l'Église catholique de Rome. Si on avait permis aux prêtres de se marier, les conséquences auraient été quoi? Il y aurait eu tellement moins de scandales de pédophilie. Et ça a été une porte d'entrée pour tous les pédophiles du monde entier au travers des siècles qui sont allés là. Ah! Il y a des belles glaces avec plein d'enfants, puis personne autre que nous pour les surveiller. Les pédophiles se sont fait prêtres et sont allés agresser les enfants. Ça, c'est la vérité. Les pensionnats autochtones ici au Québec, au Canada. C'est l'abus de pouvoir, puis tout ça. La religion, le mal, le péché. Donc, le diable, et là, qu'est-ce qui se passe? À cause de l'Église catholique de Rome, ici au Québec, nous, on a tellement de misère à parler de Dieu et de Jésus. On en parle, les gens nous rejettent parce qu'ils se souviennent du scandale. Et tout est discrédité à cause des actions du diable. Nous, on a imité Satan. Oui. En pensant que c'était un jeu d'affaires. C'est ça. On va terminer avec ça. Et la semaine prochaine, on va terminer notre étude sur les anges avec les démons. On va terminer avec ça. Et comme je vous ai déjà dit, il y en a énormément plus à dire, mais on prendrait des mois, des mois, des mois. Et le but de la prédication, c'est pas ça. Le but de l'enseignement, c'est de vous placer sur la ligne de départ pour que vous puissiez aller étudier plus en profondeur. Bien. Seigneur Dieu Père, merci de ta parole, merci de ce qu'elle nous enseigne. Merci de toutes les choses incroyables qu'on puisse apprendre dans la parole. Travaille nos cœurs, travaille nos âmes, travaille notre esprit, notre intelligence, notre intellect, afin qu'on puisse découvrir les ruses du diable, d'apprendre quelle est la profondeur de sa méchanceté et de discerner avec l'Esprit qui est en nous, l'Esprit Saint, de discerner ses ruses et de ne pas nous laisser séduire.
On veut avoir un cœur humble, simple et modeste devant toi. Et on te demande tellement, au plus grand, tellement, la puissance de ton esprit qui est en nous pour nous diriger. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen.